Eh bien, nouvelle capsule. J'ai choisi ce sujet parce que je me suis rendu compte que nous, entre nous, les humains, on avait du mal à s'écouter. Mais pas l'écoute, genre oui, 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 oui. Vous savez, quelqu'un qui me parle fait oui, 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 oui. En fait, il vous écoute pas du tout. Parce que si vous demandez de répéter ce que vous avez dit vraiment de manière formelle, la personne va vous dire juste ce qu'elle a voulu entendre, mais pas tout. L'écoute active, c'est une méthode. On va aller regarder les différents aspects de l'écoute active. Comme ça, vous allez pouvoir avoir les éléments qui vont vous permettre d'avoir vous-même une écoute active. Et pourquoi pas transmettre ça autour de vous pour que vous ayez des relations dans lesquelles l'écoute active est activée. Ouais, vous avez vu le jeu de mots ? Activer, active. Allez, c'est parti. Premier élément de l'écoute active, vous vous taisez. Ça paraît fou en fait. Pas de commentaires, pas de bavardage, rien. Vous écoutez la personne. Vous n'êtes pas dit à un moment donné que quand on pense qu'on écoute quelqu'un, et en fait, on est dans sa tête en train de préparer la réponse. On est dans sa tête en train de préparer le truc qui va être dit pour contrecarrer, pour dire un autre argument. Et en fait, on n'écoute pas l'autre. On est déjà dans sa tête en train de se dire c'est bon, je vais dire ça. Donc l'écoute active, c'est l'écoute active où vous coupez votre mental et vous écoutez la personne en face de vous. Vous écoutez vraiment ce qu'elle dit. Puisque vous avez écouté, vous allez reformuler ce que vous avez entendu. Donc en fait, quand tu disais ça, etc., c'est ça que tu voulais dire ? Ok, d'accord. Là, et vous validez avec la personne la reformulation. Il y a aussi toute la partie de questionnement. Vous êtes en écoute, quelqu'un vous raconte une histoire, vous le questionnez, d'avoir des éléments complémentaires à son propos pour savoir de quoi il s'agit. Autre chose, vous êtes bienveillant. Je dis vous êtes, vous devez. Il n'y a pas d'obligation. Choisissez l'endroit où vous avez envie d'aller. Mais c'est bien d'être bienveillant. La bienveillance, d'avoir de la compassion même. Quand on est à l'aise dans ses baskets et qu'on est bien et qu'on est centré, comme je dis parfois à mes coachés, on n'a pas de souci à aller vers la bienveillance et la compassion envers les autres. On n'a aucun problème à faire ça. L'écoute active, c'est aussi manifester de l'intérêt. Quand votre conjoint vient vous voir pour vous raconter sa journée de travail, ce qu'il a fait avec des potes, que vous êtes là, ouais, en fait, vous manifestez absolument aucun intérêt. En fait, tu t'en fous là, ce que je suis en train de te dire là. En fait, tu t'en fous. Non, pas du tout, chérie, j'écoute et tout. Mais en fait, vous écoutez pas du tout et vous en foutez vraiment. Manifestez de l'intérêt. L'écoute active dans les couples, si vous ne manifestez pas d'intérêt à ce que votre conjoint est en train de raconter, il va le sentir et au bout d'un moment, il va se dire, bon, de toute façon, il ou elle s'en fout. Donc, manifester de l'intérêt. Il y a dans l'écoute active toute la lecture des éléments qui sont non-verbaux. Donc ça, c'est le langage non-verbal, qui est une capsule que je ferai aussi sur la communication non-verbale, c'est-à-dire les mimiques faciales, le body language, les silences, tous les éléments en fait qui ne rentrent pas dans le champ lexical, tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui n'est pas verbalisé, qui peut être analysé. Il faut savoir quand même que cette partie inconsciente, ou en tout cas non-verbale, représente 80% de notre communication. Donc, je vous invite à aller regarder la capsule sur le sujet pour mieux comprendre des sous-entendus, des choses, parce que la partie orale, elle est faible dans la compréhension en fait. Donc l'observation de la communication non verbale. Je dirais le dernier point, c'est que vous écoutez le ressenti de la personne. Demandez à quelqu'un comment il se sent, qu'est-ce qu'il a ressenti dans telle ou telle situation, c'est hyper important. Ça prouve vraiment que vous êtes dans une écoute active, ça prouve vraiment que vous êtes dans une démarche où vous êtes dans un échange avec l'autre. Il ne s'agit pas que de vous qui est en train de recevoir un message, de vous dire « Ah oui, c'est vrai, moi aussi en 1850, j'ai vécu cette expérience, c'était absolument atroce. » Et donc vous vous perdez dans votre mémoire intérieure et vous n'écoutez pas l'autre. Je pense que c'est important d'être dans une démarche où le ressenti de la personne est dit, il est compris, il est entendu. Vous ne validez pas forcément ce ressenti parce que peut-être que vous, dans cette situation, vous n'auriez pas fait les choses de cette manière-là. Mais ça, c'est autre chose et ça vous regarde. Et vous donnez juste de la valeur à la personne par ça. Encore une fois, tout ce que je vous ai dit, vous pouvez ne pas être d'accord avec la personne. Et c'est ça qui enrichit le monde. Le fait que les gens soient d'origine, de volonté, d'envie différentes. C'est ça qui enrichit le monde. Tout l'enjeu de ça, c'est de respecter ce que chacun peut penser et ressentir. Voilà, l'écoute active, c'est un peu ça et c'est fini. Et ça fait 7 minutes. Mais bon. Ah, 6 minutes. Mais je pense qu'il y a des trucs à couper, j'espère. Allez, bisous! Merci d'avoir suivi ce contenu. Rendez-vous du lundi au vendredi à 8h pour suivre la capsule des 5 minutes avec Sandra. Partagez, abonnez-vous, likez. Rendez-vous sur la chaîne YouTube Upgrade Group. À très bientôt!